Nouvelle vidéo sur les outils de sélection et plus précisément sur la sélection en mode tracé. Alors en fait, on a vu dans les différentes vidéos, on a vu en cours qu'il existe des différents types de sélection, notamment des sélections via un sujet, des sélections via des lassos, via la baguette magique, via les plages de couleurs. Ça, en fait, c'est en fonction des images. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment utiliser les tracés vectoriels, donc c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà vu ensemble sous Illustrator, pour isoler un élément d'une image et définir une sélection par la suite. Donc là, je prends un exemple qui est tout à fait simple. Si je souhaite modifier, par exemple, la couleur du rouge à lèvres, je ne peux pas faire une sélection par couleur pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans la peau du modèle qu'il y a là, on va avoir exactement les mêmes couleurs ou les nuances de couleurs que dans les lèvres. Et ensuite parce que j'ai un arrière-plan qui est de la même couleur également. J'ai donc la possibilité d'utiliser la plume comme on l'a déjà fait. Donc je vais sélectionner ici l'outil plume. Vous vous rendez compte qu'on a exactement les mêmes fonctionnalités que sous Illustrator, donc l'ajout de points d'ancrage, la suppression de points d'ancrage, l'outil conversion de points qui s'appelle outil point d'ancrage sous Illustrator, et l'outil plume. Quand vous sélectionnez l'outil plume, c'est exactement comme quand vous sélectionnez ici une forme géométrique. Vous avez en haut à gauche un menu déroulant qui apparaît et qui vous permet de définir soit une forme, soit un tracé, soit des pixels. Donc si par exemple je définis une forme ici et que je commence à dessiner avec l'outil plume, vous vous rendez compte ici qu'il y a un nouveau calque qui est en train de se créer, et ce calque, la petite icône qui est en bas à droite de la vignette, nous indique que c'est un calque vectoriel. Donc, je dispose des points d'ancrage comme sur le logiciel Illustrator. J'ai la possibilité, par exemple, avec l'outil sélection directe, d'aller modifier un point d'ancrage ou une tangente pour modifier les différentes courbes. Ce qu'on va faire, nous, ici, dans cet exercice-là, c'est qu'on ne va pas utiliser la plume en forme, on va l'utiliser en tracé. Ici, vous avez un panneau qui s'appelle tracé et qui pour le moment est vierge. Je vous rappelle que l'ensemble des panneaux de configuration se trouve dans le menu fenêtre classé par ordre alphabétique. Donc si vous n'avez pas le panneau tracé qui apparaît, vous allez tout simplement en haut dans le menu fenêtre et vous allez chercher ici le tracé. Donc là, je souhaite faire une sélection des lèvres. Je sélectionne donc la plume, je passe en mode tracé et je vais utiliser la plume comme sous Illustrator pour faire une sélection de l'objet. Alors, un point d'ancrage, deux points d'ancrage, une courbe de Bézier et deux tangentes que j'ai tendance à appeler poignée directionnelle. Ici, la poignée directionnelle prend une direction, prend une tangente. Je peux appuyer sur Alt et cliquer pour casser cette tangente. Donc ici, la tangente m'envoie en bas à droite, donc j'appuie sur Alt, je reste appuyé, et je clique sur le point d'ancrage que je viens de créer pour casser la tangente. Et je vais réaliser ici. Un dernier point d'ancrage pour fermer au final le tracé que je viens de créer. J'ai besoin également, donc vous voyez ici il y a un tracé de travail qui apparaît, vous pouvez double-cliquer dessus pour le renommer. Vous appuyez sur OK. Le problème, c'est que si je définis une sélection maintenant, les dents vont être sélectionnées également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un tracé à l'intérieur, et au moment où je vais définir la sélection, eh bien, les dents seront exclues du tracé que nous venons de créer. J'ai un tracé principal, un second à l'intérieur. Le second ici, le problème, c'est que comme les points d'ancrage sont actifs, si je fais un clic droit pour définir une sélection, je vais simplement sélectionner les dents. Donc ce que je dois faire, c'est tout simplement désélectionner les deux tracés. Donc par exemple ici dans le panneau tracé, vous cliquez en dessous, vous resélectionnez les deux. Donc là, il n'y a pas de point d'ancrage actif, on a vraiment les deux tracés qui apparaissent. Faites un clic droit et vous allez définir une sélection. On nous propose, comme on l'a déjà vu dans les cours, l'amélioration du contour avec la création d'un contour progressif. Un rayon, ici je vais mettre par exemple 3 pixels. Alors ça dépend de la quantité de pixels qui compose votre image. J'appuie sur OK et là j'ai ma sélection qui clignote. Je me place sur le bon calque et je vais ajouter ici par exemple pour changer la couleur un nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Et j'ai la possibilité ici d'aller modifier la couleur. Donc vous voyez ici, mon tracé est désélectionné. J'ai simplement à retourner dans le panneau tracé, resélectionner les lèvres et redéfinir une sélection.
contour progressif dans 3 pixels, vous voyez, c'est mémorisé. J'appuie sur OK, calque, et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un calque de réglage, mais plutôt teinte saturation, qui sera beaucoup plus puissant. Et voilà comment j'ai défini donc, une nouvelle sélection en utilisant les tracés et l'outil plume, et comment j'ai ajouté un calque de réglage avec du coup un masque de fusion qui est associé pour modifier la couleur des lèvres.